Frères et sœurs, on a une sacrée page d'évangile avec cet évangile de la Samaritaine et qui nous fait rentrer dans le premier scrutin. Le scrutin que vont vivre nos 10 catéchumènes qui sont juste devant moi. Mais qu'est-ce que c'est qu'un scrutin? Un scrutin, c'est le temps ultime de discernement. C'est un temps où je demande à Dieu son esprit afin de scruter ma vie, afin qu'il m'aide à scruter ma vie et qu'il puisse m'aider à discerner en moi tous ces lieux de conversion, tous ces lieux de mort, tous ces lieux qui sont comme des appels à la vie du Christ. Et avant votre baptême, chers catéchumènes, vous êtes appelés à ces 3 ultimes discernements, pour ces 3 scrutins, et pour lesquels il vous est donné 3 évangiles particuliers qui nous aident, qui vous aident à relire un petit peu votre vie, afin de mieux accueillir la grâce de votre baptême le jour de Pâques. Et vous voyez, frères et sœurs, ces scrutins, ce n'est pas simplement pour eux, parce que nous aussi, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour scruter, nous aussi, notre vie, pour que nous recevions aussi un renouvellement de notre grâce baptismale le jour de Pâques. Est-ce que nous aussi, le jour de Pâques, nous allons arriver avec toutes ces attentes en nous, tous ces lieux qui ont besoin d'être convertis? Et pour aider à cette ouverture du cœur, à chacun de ces scrutins, nos catéchumènes vont recevoir une prière d'exorcisme, afin que le cœur soit pleinement ouvert à la grâce de Dieu. J'allais dire qu'il soit débloqué, qu'il soit délié de tous ces empêchements pour recevoir la grâce de Dieu. Alors, ce soir, nous avons l'évangile de la Samaritaine, cette femme qui passe, j'allais dire, de sa situation de païenne à sa situation de croyante. Dimanche prochain, nous aurons l'évangile de l'aveugle-né. On passe de l'aveugle à l'homme voyant. Et puis le 22 mars, on passera de l'évangile de Lazare, de l'homme mort à l'homme vivant. Et vous voyez, à chaque évangile, nous découvrirons une transformation intérieure, un passage de Dieu qui relève chacune de ces personnes. À chaque fois, nous voyons le Christ agir et être source de vérité, de relèvement, de vie. Alors aujourd'hui, c'est donc l'évangile de la Samaritaine. Je vous propose de regarder d'abord cette rencontre et puis ce dialogue. Cette rencontre que je trouve comme une rencontre improbable, tellement improbable. En fait, il est midi, on est donc à l'heure la plus chaude du jour, où normalement, ce n'est pas le temps de travailler. Dans les pays où il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait à l'heure la plus chaude? On fait la sieste. Et donc, si jamais cette femme, elle vient à ce moment précis de la journée pour aller puiser de l'eau, c'est parce qu'elle veut être seule. C'est parce qu'elle ne veut rencontrer personne. C'est parce qu'elle est marginalisée. Et donc, il n'y aurait pas dû avoir de rencontre, normalement. Et pourtant, le Christ est là. Rencontre improbable parce que, comme le dit l'Évangile, comme le dit Saint Jean, normalement, il n'y a pas de dialogue entre les Juifs et les Samaritains. Et puis rencontre improbable parce que finalement, c'est un peu ambigu cette relation entre un homme seul et une femme seule, dans un lieu qui est hautement symbolique dans la Bible. Le puits, c'est bien sûr le lieu où il y a une source de vie. Mais dans le langage biblique, c'est le lieu de la rencontre. Plus que ça, c'est le lieu de l'alliance. Plus que cela, c'est le lieu même de l'amour. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu, c'est à un puits que Isaac rencontre sa femme Rebecca, c'est à un puits que Jacob rencontre sa femme Rachel, c'est à un puits que Moïse rencontre sa femme Séphora. Il y a toute une dimension comme nuptiale avec ce lieu, où le Christ, le seul, le vrai époux, va rencontrer cette femme. Alors vous voyez, nous sommes à un lieu des soifs les plus profondes et de la source qui étanche ces soifs. Jésus vient à la rencontre de cette femme pour faire alliance avec elle. Pendant ce carême, Jésus vient à notre rencontre pour discuter avec nous, pour nous reproposer son alliance. Alors maintenant, rentrons dans ce dialogue qui lui aussi me paraît complètement improbable. Jésus ne commence pas par enseigner cette femme,
Jésus ne commence pas par lui donner des leçons de morale, et il y aurait de quoi puisqu'elle en est à son 6e compagnon. Non, c'est lui qui demande à boire. Et vous voyez, cette demande, elle est réelle. Il a vraiment soif et il n'a rien pour puiser. Il est vraiment fatigué au bord du puits. Il a vraiment besoin d'elle. Eh bien, c'est le signe réel d'une soif tellement plus grande, d'une soif qui l'amènera jusqu'à la croix, où il criera cette soif de son cœur, cette soif de son amour, cette soif de notre cœur et de notre amour. Mais là, comme au puits, il n'a rien pour puiser. Il a vraiment besoin que nous lui ouvrions la porte. Vous voyez, c'est tellement étonnant. Jésus se fait mendiant en disant « Donne-moi à boire ». Et cette parole, elle doit résonner ce soir dans ton cœur. Mais il est mendiant pour donner. C'est tout le paradoxe de sa divinité, c'est tout le paradoxe de sa gloire. C'est comme s'il te disait ce soir « S'il te plaît, est-ce que je peux te donner ma vie ?» Alors, dans ce dialogue improbable, Jésus, petit à petit, renverse la situation. Lui qui demande à boire, il conduit la Samaritaine à ses soifs à elle les plus profondes, ses soifs de Dieu, de vérité, de guérison. Sa soif de Dieu. Ouais, cette femme, elle est marginalisée, elle est souffrante, elle est même sur la défensive avec Jésus. Et en fait, elle a soif de Dieu. Elle veut cette relation avec Dieu. C'est pour cela qu'elle demande, mais nos pères, ils adoraient sur la montagne, mais comment est-ce qu'on fait pour adorer? Et Jésus lui montre que pour cela, il faut 2 conditions. Recevoir l'Esprit Saint et être dans la vérité. Et il va donner les 2 à cette femme. Il lui donne part à son esprit et il va lui donner d'accéder à la vérité de sa vie. Et c'est ce que Jésus veut faire pour chacun d'entre nous. Nous donner son esprit pour que nous adorions, nous conduire à la vérité pour que nous puissions adorer en vérité. Alors, la vérité pour cette femme, c'est quoi? Eh bien, Jésus lui pose une question quand même hyper étrange, qui vient complètement de nulle part. Il lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ». On a l'impression que ça vient complètement comme un cheveu sur la soupe. Mais en fait, c'est parce que cette Samaritaine, elle porte une blessure profonde, la blessure du cœur. Elle a eu 5 maris et le 6e n'est toujours pas le bon. Et il faut qu'elle advienne à cette vérité de sa blessure pour qu'elle puisse adorer en vérité et non pas seulement en esprit. Alors Jésus entend ce cœur blessé et à ce puits, sans la juger, il se propose comme le 7e, le seul, l'unique, le véritable époux, celui qui ne trahit pas, qui est toujours fidèle, dont le cœur est éternellement ouvert. Il guérit ce cœur blessé, lui rend sa dignité, lui ouvre à nouveau les bras du Père. Frères et sœurs, chers catéchumènes, quand le Christ ouvre à la grâce, quand le Christ donne sa grâce, alors la transformation, le retournement est improbable. Jésus, dans cet évangile, en réconciliant cette femme avec elle-même et avec Dieu, la rend source et féconde pour toutes les personnes dont elle se cachait auparavant. En renaissant, elle goûte à la liberté des enfants de Dieu et devient témoin. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ ?» Son cœur a été rejoint par le regard du Christ, un regard de vérité, un regard qui relève, et elle n'a qu'une envie, c'est que les autres puissent profiter de ce même regard. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et avec tellement de délicatesse, pour ne pas l'imposer aux autres, ne serait-il pas le Christ? N'as-tu pas besoin, toi aussi, du Christ? N'as-tu pas, toi aussi, envie de le rencontrer? Quelle finesse dans son témoignage et surtout, quelle efficacité! Voilà la dernière phrase de l'Évangile. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Vous voyez comme il serait beau de dire cela à chacun de nos catéchumènes ce soir.
Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as partagé, de ton histoire de vie, qui fait que tu es là ce soir avec nous en train de demander le baptême. Non, nous-mêmes, nous avons entendu le Christ et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Alors recevons ce dimanche le Christ qui vient scruter nos cœurs pour les faire renaître. Reconnaissons nos blessures intérieures, nos manques de vérité, nos péchés, pour accueillir sa grâce qui relève et qui fait de nous ses témoins. Amen.